Parfait. Alors, hello, Mr. Hisham. I hope you're doing well. It's very nice meeting you. I'm very lucky to have you here on this interview. مرحبا. Pour schématiser, en fait, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de raconter des histoires. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, j'ai commencé à écrire. Quand j'ai des nouvelles, de la poésie, des choses comme ça, à faire des mini bandes dessinées. Pour moi, et l'horizon inatteignable, c'est-à-dire le plus loin, pour moi, c'était le cinéma, c'est-à-dire parce que j'ai grandi avec mon père et maman, on regardait des films à la télé, des choses comme ça, et il y avait une fascination par rapport à ça. Il y avait un intérêt pour le cinéma, pour sa culture, pour la cinéphilie. Dans les années 80-90, il n'y avait pas tellement de choix. C'est-à-dire, il y avait la télé marocaine, un peu de Zem, parce que c'était crypté, et des VHS. Il n'y avait pas le choix de voir trop de films ou beaucoup de films, mais on rêvait plus de cinéma qu'on en regardait. On commençait à partir voir les films dans les salles de cinéma, pas forcément de quartier, mais plutôt dans Bhal Daouliz, etc. C'était intéressant. Donc, il fallait prendre un bus, partir, acheter un ticket, il faut avoir l'argent. Ce genre de choses, quand on a 16 ans, 17 ans, c'est un voyage. Donc voilà. Et puis en fait, de manière naturelle, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on ne peut pas faire de cinéma si on n'est pas amoureux du film, Bien si sûr. on n'est pas cinéphile. Il y a presque une relation. Donc, mais le cinéma, si tu n'aimes pas le cinéma, si tu n'as pas investi toute ton enfance à regarder des films, à les aimer, you will be a lousy director parce que ما غيكونش عندك les connaissances, ما غتكونش عشتي des moments qui deviennent des émotions, qui deviennent des souvenirs personnels, et te poussent en fait à faire des films. On pense que le cinéma, c'est une technique. C'est pas une technique, c'est un art. Et dans l'art, il y a quelque chose qui n'est pas qualifiable. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les écoles de cinéma. C'est-à-dire, moi, quand je commence à faire des films, il n'y avait pas d'école de cinéma au Maroc. J'étais obligé de partir ailleurs, apprendre, faire mes gammes, comme on dit, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, en Europe, en Italie, un peu au Liban, un peu partout où je pouvais en fait être accepté parce que c'était toujours des concours et des candidatures. Je suis parti pour apprendre de craft. Moi, je suis un auteur, réalisateur. Je ne suis pas seulement un réalisateur, je suis un cinéaste, qu'on appelle ça, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur des thématiques personnelles, qui écrit lui-même, etc. Donc, ça pose un autre problème parce que ce qu'il faut savoir, c'est écrire, c'est un métier, réaliser, c'est un autre métier. C'est deux métiers. Et quand on essaye de les rassembler, parfois on est plus fort à réaliser qu'à écrire, ou plus fort à écrire qu'à réaliser. Et du coup, il faut toujours trouver un équilibre. Les plus grands cinéastes, c'est pas forcément ceux qui savent faire les deux. Woody Allen, c'est quelqu'un qui a toujours réalisé des films très simplement, mais c'est un grand écrivain. Tarantino, c'est quelqu'un qui réalise ses films très simplement, mais c'est un grand écrivain. Kubrick, c'est quelqu'un qui est un très grand cinéaste, mais qui faisait toujours aider pour écrire ses scénarios. Scorsese, c'est la même chose, etc., etc. Donc, il fallait trouver un nick. Et ça, c'est des références que moi j'avais, Mhm. enfin, pas Tarantino, mais quand j'étais enfant. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma capacité d'écrivain, c'est-à-dire de scénariste, m'a permis d'être approché par des vieux réalisateurs. Quand je dis vieux, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le métier depuis beaucoup plus longtemps, qui voulaient que je leur écrive des scénarios. Et c'était mon école de cinéma à moi. Et ça m'a permis, moi, de faire des courts-métrages, après de développer mes histoires. Il faut savoir que j'ai travaillé énormément parallèlement à produire des pièces de théâtre, des romans, de la nouvelle, de la poésie, de la bande dessinée. Et c'était parallèle à ma recherche personnelle en tant que cinéaste, pour arriver rapidement à la création. The Hand, pour moi, c'était, Nihaya, c'est un film qui a été fait en 2009, tourné en 2009, sorti en 2010. C'est tellement dur de faire un premier long métrage parce que on vit avec l'amour du cinéma, mais à un moment donné, en fait, tu fais un film et tu réalises que ton film, il n'est pas du tout apprécié ou il est ignoré. On trouve, voilà, c'est gentil, mais pas plus que ça.
Donc, c'est ça le poids. Le poids. Le Mhm. violon, c'est ça. Après, j'ai appris, quand j'ai fait ce film, c'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de réactions extrêmement euh, balkanisées. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont adoré le film parce que c'est une proposition nouvelle. À une époque où les gens, ils étaient un peu timides, on va dire ça comme ça, et que la réaction positive, c'est des gens qui aimaient comment j'ai réalisé une histoire, comment j'avais l'audace de parler du roi de Hassan II, d'être un peu dans un mélange d'esprit manga et réaliste, documentaire, et puis stylisé, plus plan séquence, et puis il n'y a pas beaucoup de blabla, il y a pas de musique, etc. Et après, les gens qui détestaient ça, c'est parce qu'ils trouvaient que j'étais trop audacieux. Il y a des gens qui m'ont dit, tu te prends pour qui? زعما أنت راك زعيم بزاف علينا, tu vois. زعما pour eux, pour moi, être زعيم, c'est-à-dire être bold, c'est une qualité. Mais pour beaucoup de gens, c'est زعما, tu te prends pour qui? Je fais ça brasque, tu vois. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait le film que je voulais faire. C'est-à-dire, je me suis battu pour, même je devais faire ça avec un autre producteur. Il m'a dit oui, c'est sympa et c'est bien et tout ça, mais pourquoi tu le fais pas en couleur? Ça va être plus commercial. Je lui dis, moi, je ne veux pas faire de film commercial, je veux faire un film personnel. Et parfois, il faut être capable de ne pas céder sur ça et de faire les choses comme on les sent. Et c'est ça, en fait, le piège en tant que cinéaste, c'est ça, c'est pas l'inspiration, c'est pas l'écriture, c'est pas soi, c'est qu'est-ce que le monde te donne, qu'est-ce qu'il te permet de faire et est-ce que tu vas accepter qu'il te permette ou pas de faire. Et en fait, il faut être capable, c'est ça la personnalité qu'il faut. C'est-à-dire, Mhm. il faut à la fois savoir ce qu'on veut faire et en même temps être solide, parce qu'il y aura toujours des obstacles. Et enfin, je connaissais beaucoup de gens qui étaient très doués, très talentueux, mais qui n'avaient pas la personnalité. Et je connais beaucoup de gens qui ont la personnalité, mais qui n'ont pas le talent, mais qui peuvent faire des films, mais c'est des films nuls, tu vois. Atoman, des conneries comme ça. C'est pas terrible parce qu'ils peuvent vendre leurs idées, mais en fait, eux, ils ont rien. Ils n'ont pas la fibre artistique, il y a pas le talent, en fait. Il y a un plan très simple dans The Amp, c'est quand il y a un plan séquence très long, quand arrive le flic et qu'il tape tout le monde, etc. C'est un plan séquence de 7 minutes tourné à Casablanca, Zamqa. Donc ça suppose que c'est super compliqué. Pour faire ce plan, il fallait faire 47 prises. Et on a pris une journée pour répéter, c'est-à-dire on a répété pendant toute une journée et on a tourné une deuxième journée. Et c'est-à-dire après la répétition, ça veut dire qu'on a tout verrouillé, tout stage, tout ça. Et même avec ça, il fallait faire 47 prises. C'est-à-dire, tu peux dire qu'on a fait 147 prises, si tu veux. La première journée, on a toujours encore répété pendant 100 Mhm. fois pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'on règle. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre, qui sortent du cadre, qui rentrent à droite, qui sortent à gauche. En fait, il y a tout un délire. C'était super compliqué, mais en même temps, c'était ça qui était jouissif, hein, pour moi. C'est le cinéma, c'est le miracle, c'est la magie, c'est la chose que tu sais pas comment, pourquoi c'est aussi compliqué, mais en même temps, tu vois des trucs et tu te dis, attends, 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 ça a l'air compliqué. Quand j'ai commencé à faire mon deuxième long métrage, c'est Eux les chiens, mon objectif, c'était de dire, OK, je peux faire un film opératique, un film surréaliste, une fable. Les gens vont dire, attends, c'est le Maroc, mais c'est bizarre quand même, parce que tout le monde, j'ai trouvé des décors bizarres, que j'ai filmé bizarrement, j'ai trouvé des comédiens bizarres, que j'ai filmé bizarrement. Donc, je suis quand même dans la fable. Et je Ouais. voulais en fait me surprendre moi-même pour aller dans l'autre direction. L'autre direction, c'est le réalisme. Mon accomplissement dans ces Eux les chiens, They Are the Dogs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un documentaire. Donc l'idée, c'est à chaque fois, tu mets les gens dans une perspective différente parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment me surprendre, comment prendre des risques, comment aller dans l'autre sens à chaque fois. Comme ça, je ne suis pas prisonnier d'un style d'écriture ou d'un style de mise en scène ou même d'un style d'acting. Donc voilà. When you first wrote the end, what image or moment or idea made you decide this should be the film rather than a short story or a novel? Moi, Mhm. je suis quelqu'un de très instinctif. Il y a des choses que je comprends intellectuellement, il y a des choses que je demanderai aux gens de me faire confiance. Parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, un film, c'est pas un projet, c'est pas de l'architecture. On fait pas un plan et on l'exécute. On fait un plan et après on le modifie, on le développe, on le casse, on le refait, on le refaçonne parce que
C'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est une matière vivante en fait, c'est-à-dire Mhm. l'histoire est vivante. Le tournage doit être vivant, le montage doit être vivant pour que le film soit vivant à l'arrivée. Et puis ça racontait des choses que j'ai traversées comme enfant, que je traversais comme adolescent. Et puis voilà, à un moment donné, en fait, on ne calcule pas, c'est-à-dire c'est pas un calcul, c'est la conjugaison de rencontres, c'est la conjugaison de l'envie, c'est la conjugaison de petites choses qui fonctionnent, qui font que c'est le projet sur lequel on travaille et pas sur d'autres idées qu'on a fait. L'énergie apocalyptique de The End vient de ce moment-là, c'est-à-dire la fin du monde, la fin d'un Mhm. monde, tu vois. C'est un peu la même chose, tu vois. Fukuyama parlait le dernier des hommes, de la fin de l'histoire, des choses qui m'intéressaient, tu vois. À l'époque, je lisais ce genre de littérature parce que ça m'interpelle. Quand on Mhm. s'approchait des années 2000, c'était de la science-fiction. C'est des petites choses qui sont fondatrices du film, mais en fait, après, bien sûr, il y a les personnages, il y a les situations, il y a les choix. C'est pas qu'une idée, mais en fait, c'est un empilement d'idées. Et les chiens, pour moi, c'était une manière de revisiter l'Idrab el-Koumira et de faire le parallélisme avec le printemps arabe. Et on peut même tirer le parallélisme avec ce qui s'est passé les semaines dernières avec la Gen Z, tu vois. Mhm. Mhm. Chaque génération doit passer par un moment d'ébullition, un moment où il n'est pas d'accord, il est mécontent et tout ça. Moi, je ne suis pas un activiste ni un politicien, moi, je suis un artiste. Mon point de vue, il est souverain parce qu'en fait, je suis détaché des choses. Ça m'intéresse pas de donner mon opinion. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer des vérités. Et c'est les chiens commencent avec cette phrase qui a été très, 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 très compliquée à faire passer, c'est Shabirid Isqat Ouais. Neda, parce que on a essayé, on m'a blacklisté, on a essayé de m'intimider, ils ont tout fait, des gens, les institutions pour me dire oui, coupe ça, le film il est bien blah de la phrase et tout ça. Moi je dis non, le film n'est pas politique. C'est l'histoire d'un personnage qui revient. Son voyage est humain, mais ça commence sur une rupture politique. Il faut Mhm. dire les choses comme ils sont. C'est-à-dire, ça a été dit le mouvement 20 février. Il a dit ça, on veut abattre le régime et tout ça. Comme partout ailleurs, en Égypte, en Tunisie, tout ça, pendant le printemps arabe, c'était vraiment violent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Ceux qui ont peur de la vérité, Mhm. c'est les tricheurs, c'est les démagogues, c'est les politicards, ceux qui profitent du système qui ont peur de la vérité. Moi, en tant qu'artiste et surtout en tant que citoyen, je n'ai pas peur de montrer que ça a été dit. J'aime bien les courts-métragistes en fait. الناس اللي يلاه كيديروا les courts-métrages كتكون عندهم واحد la fraîcheur que je trouve intéressante. باسكو باقي ما تيبقاو بيور en fait. Il y a une forme de pureté, c'est-à-dire ملي كتدخل لو ميتراج ملي دير في السينما وكتلاقى مع لي ديستريبيتور مع لي برودكتور مع هذا كترى واحد لا ديستورسيون اللي parfois négative sur la qualité du travail. C'est-à-dire انا j'aime mais si tu me dis c'est quoi le film qui t'a marqué depuis je sais pas quoi, je te dirais je sais pas. Il y a pas ou il y a pas, tu vois. C'est-à-dire notre cinématographie, il est timide. Tu vois, même les films qui marquent, c'est des films sociaux ou là, des comédies, tu vois. Donc, ça laisse pas beaucoup de place. Anna. Pour moi, ça rejoint aussi les parties pris de l'Oulani. C'est-à-dire, les films qui m'intéressent, moi, c'est pas forcément les films populaires. C'est pas les films qui marchent, entre guillemets, même en festival et tout ça. Je trouve ça très limité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, si je te dis que mon film préféré, c'est Soy Kuba de Kalatazov, tu vas savoir que c'est le côté hybride du cinéma. C'est le côté un peu pas expérimental, mais en tout cas où on sent qu'il y a une vraie énergie de créative, mais chez by the book ou la by the rules. All شكرا. right, thank you so much. Thank you so Bon much, and courage. have a good one. Bye bye.